Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la retouche simple et rapide d'un portrait sur Lightroom. Donc voilà, on a le portrait d'Emma qui fera le rôle de modèle du coup sur cette photo. Vous pouvez voir que là, il y a eu un bon petit problème de balance des blancs. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la prise de vue, mais bref, c'est pas grave. Il y a quelques petites choses qu'il faut savoir avant de commencer la retouche. Déjà, c'est principalement lié à la prise de vue. Donc ce qui est très très important, c'est de prendre ces photos, de shooter ces photos en format RAW. Je pense que si vous êtes là, vous le savez certainement déjà. Mais c'est vraiment très très important pour pouvoir avoir ensuite une plus grande marge de flexibilité dans ce qu'on fait, etc. De pouvoir faire beaucoup plus de réglages et que la photo ne soit pas détruite. Deuxième chose à savoir, c'est que retoucher une photo c'est bien, mais c'est mieux quand la photo se suffit déjà à elle-même en fait. Là on peut dire presque que la photo se suffit à elle-même parce que l'éclairage est suffisant, l'éclairage est assez intéressant, il est propre, même si là on voit sur le côté qu'il y a un petit peu des teintes bleu-violet dues à une lumière un petit peu parasite à côté parce que c'est pris dans un studio que j'ai un petit peu bricolé. Et du coup voilà, ça c'est important à savoir. Et je pense que c'est tout ce que je voulais dire avant de commencer. Ah non, il y avait aussi ça. À savoir que dans Lightroom, en fait, tous les réglages qui sont là, donc vous pouvez voir réglages de base, la courbe de tonalité, les détails, les effets, l'étalonnage de l'appareil photo, etc. Tout ça, c'est fait dans un ordre très précis pour que si on commence par là et qu'on termine par là, admettons, enfin, si on commence par les réglages de base et qu'on termine par l'appareil photo, tout est fait pour que l'ordre soit le meilleur et le plus productif possible en fait. Donc voilà, ça c'est important de le savoir, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas commencer par faire les effets avant d'avoir touché au réglage de base, parce que sinon après on doit revenir en arrière, recommencer, etc. Donc voilà, c'est important. Donc là on va commencer pour la balance des blancs, donc là je l'ai mis en auto parce qu'en tel quel, voilà, vous savez ce que ça fait, c'était bien moche de ma part. Donc en auto, vous voyez que la peau est pas trop mal, mais je trouve qu'elle est encore un petit peu orangée, donc on va dans la température, on baisse, voilà, là c'est déjà un petit peu mieux, j'ai l'impression. Là c'est beaucoup trop bleu, mais donc voilà, là on voit que le fond, même le visage sont un petit peu orangés, là ça devient un petit peu plus rosé, donc la peau est plus naturelle, même si là on a un petit peu le côté bleu, et le fond aussi n'est pas totalement blanc, à cause de la balance des blancs qui est absolument superbe, comme on peut le dire. Donc voilà, bref, ça c'est pas mal. Ensuite on passe à l'exposition. Hop, j'ai tendance à surexposer un petit peu mes photos là quand je retouche, ça donne un teint sympa. Ensuite le contraste, on balance à 15-20 pour pas aller trop, pour donner un petit peu plus de clarté à l'image. Hop, ensuite les hautes lumières, faut faire attention. Donc les hautes lumières, ça augmente que les lumières les plus éclairées, donc si je vais éclairer ça, les hautes lumières, ça n'aura aucune incidence. Par contre, si j'augmente les ombres dans un endroit sombre comme ça, hop, on voit que c'est très très beau, génial, parfait. Non, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, donc voilà, on augmente un petit peu l'autre lumière. Après, ça dépend vraiment de comment est prise votre photo, hein. Mais c'est selon mon cas de figure. Donc là, les ombres, on voit que les ombres c'est là et là, donc on en met suffisamment. Là c'est beaucoup trop, là c'est beaucoup trop sombre. Donc voilà, on vient. Moi, je pense que ne pas les changer là c'est bien. Les blancs je pense que c'est pas mal, on peut augmenter un petit peu les noirs, j'y touche pas, je préfère y revenir dans la courbe de tonalité ensuite. La clarté je préfère ne pas en mettre sur les visages féminins comme ça, je trouve que ça donne plus d'agressivité et plus de... Je trouve que c'est beaucoup moins doux sur un visage féminin, regardez, si on le met à fond ça va être absolument génial. Et voilà, c'est parfait, on adore. Ou alors si on le met à 0, et c'est encore mieux, c'est pas 0 c'est moins 100, attention, voilà, là on est bien. Emma va être très contente. Génial. Non, mais on va laisser la clarté comme ça. Ensuite, la saturation, ce qu'il faut savoir, c'est que la saturation augmente toutes les couleurs. Donc, vous voyez, là, c'est absolument moche. Donc, le mieux, c'est de ne pas augmenter la saturation, mais plutôt de jouer avec la vibrance. La vibrance augmente les couleurs qu'il faut augmenter, en fait. Enfin, quand je dis augmenter, c'est, voilà, mettre plus de couleurs, que les couleurs pepsent plus, on va dire, tu vois. Vous voyez, hop. On augmente un petit peu, voilà, les couleurs c'est déjà, là on est déjà pas mal. Vous voyez qu'il y a des reflets bleus dans les yeux, et là sur le côté du visage un peu violet, même là le long, vous voyez que c'est un petit peu moche. Et c'est de ma faute, et on va changer ça juste après.
La courbe de tonalité, moi j'ai ma petite habitude de faire mes petits réglages comme ceci pour adoucir vraiment la photo. Hop, vous voyez un petit peu, bon ça fait un petit peu, je sais pas, on peut dire que ça fait Tumblr, Instagram, etc. Mais moi je trouve que ça fait vraiment... si on en abuse pas trop, si on met pas l'image genre comme ça, là je suis d'accord, c'est un peu abusé. Non mais clairement, vous voyez, là c'est comme ça. Oh là. Voilà, on passe un petit peu à ça. Moi je trouve que ça adoucit vraiment l'image et ça... Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop. On augmente un petit peu là, histoire de donner plus de contraste, plus de peps à notre image. On passe ensuite hop, à ça. Donc ça va réduire, augmenter la teinte, la saturation, la luminance de chaque couleur que l'on peut choisir. Donc là en l'occurrence j'ai envie de baisser le bleu pour que le fond soit plus blanc et pour que les yeux ne soient plus comme ça. Regardez si on change. Vous voyez, hop, là si je remets à fond, vous voyez bien à l'intérieur de l'œil que c'est absolument horrible. Même les bagues là, le fond. Alors que si j'enlève, hop, dans la saturation, je baisse la saturation. Et là vraiment on a récupéré tout ce qu'on avait perdu sur l'erreur de prise de vue. Virage partiel, j'utilise jamais. Donc je vais pas rentrer dedans. Les détails, hop, on vient avec cet outil là prendre l'endroit le plus net de sa photo, donc c'est généralement les yeux, parce qu'il faut tout le temps se mettre net sur les yeux au moment de la prise de vue. Ensuite je fais les détails je commence par ici, donc je baisse un petit peu, parce que sinon ça donne une image qui est plutôt horrible. Enfin, le piqué vient vraiment bouffer toute l'image en fait, comme on peut le voir là, même là ça se voit clairement. Donc voilà, moi je commence par les détails, je les mets un petit peu bas, le rayon je l'augmente suffisamment. Et le gain c'est un petit peu l'opacité de ce qu'on fait, donc là on voit que l'œil n'est pas super ressorti, il n'a pas beaucoup de piqué, pas beaucoup de contraste, on a l'impression, et du coup si on augmente un petit peu cette netteté, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte d'effet 3D, et limite on a l'impression que son image avant était presque floue en fait. Donc voilà, moi je pense que ça c'est un outil intéressant, avec modération hein, surtout, voilà. Donc le détail c'est bon pour moi. Ensuite correction de l'objectif ça peut être utile, donc là on va dans profil, activer la profil de correction. Donc là, il y a une sorte de vignettage blanc qui s'est mis, donc j'enlève le vignettage. Qu'est-ce que fait la correction de l'objectif? En fait, chaque lentille d'objectif déforme en partie l'image. Vous voyez là, si je vais aller, si j'ai de la chance, par exemple, si je vous montre vite fait, s'il n'y a pas un petit truc vite fait, non, il n'y a pas de GoPro, de truc comme ça, mais si je prends, je sais pas, un objectif phase 1 de je sais pas quoi, 80, non, pourri. Sony, si je prends un objectif, il n'y a pas un grand angle là? 16 mm, voilà, vous avez vu un petit peu le changement de l'image. Hop, 70-200, bref, il y a des sortes de petites déformations qui viennent. Donc moi là j'ai shooté au 50 mm f1.8 de chez Canon. Donc voilà, donc ça c'est pas ultra flagrant, mais bon, c'est toujours mieux de le faire. Et donc voilà, là on a notre photo qui est très correcte, on va dire. On peut pas vraiment voir la différence avant-après, mais bon, c'est pas très grave, on voit quand même ce que ça donne là. Ce que je pourrais faire, c'est vous mettre un avant-après en réinitialisant les paramètres de la photo. Je ferai ça juste après. Pour que vous puissiez voir donc le vrai avant-après sans la balance des blancs qui est absolument horrible. Donc pour la petite retouche photo rapide, ça va être terminé. On va peut-être juste finir par 2-3 détails. Par exemple, on va faire ressortir un petit peu les yeux. Donc là, je devrais plus me zoomer parce que c'est pour faire un travail plus précis. Mais là, vu que c'est une retouche assez rapide, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc là, vous voyez que les yeux sont plus clairs. C'est pas du tout ce que je vais rechercher. Enfin, c'est ce que je vais rechercher, mais là, vraiment, je vais pas du tout utiliser ce réglage d'exposition qui est vraiment là pour faire n'importe quoi. Si vous voulez avoir des yeux comme ça, c'est votre choix, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi, ce que je fais pour les yeux, c'est que j'augmente un petit peu les hautes lumières pour que les hautes lumières, donc tous les reflets des yeux, les reflets de lumière dans les yeux ressortent un petit peu plus. Et j'augmente surtout principalement les ombres, parce que là, les yeux sont marron-vert en réalité. Et du coup, j'augmente un petit peu les ombres, pas trop, pour pas... C'est juste pour que les yeux paraissent un petit peu plus naturels et un petit peu plus beau à regarder, on va dire. Et donc voilà, on va revenir à notre photo. Donc voilà, là encore un petit peu trop les yeux. Mais là, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, on a notre photo. On peut rajouter, hop. On peut mettre un petit peu en valeur ça. En mettant un petit peu d'exposition sans trop en abuser.
Voilà, là on fait ressortir un petit peu le visage. Donc voilà, on a notre photo terminée. Et donc voilà, c'était la retouche photo simple et rapide sur Lightroom. Je vais vous diriger vers une autre vidéo, donc là je vais la faire juste après. Une vidéo en fait pour me mettre en valeur les détails, donc ce qui sera principalement axé sur... bah là je viens de faire les yeux, mais bon c'est un petit peu presque indispensable dans une... plus ou moins dans une retouche au moins simple. Donc mettre en valeur les détails, c'est-à-dire mettre en valeur les cheveux, mettre en valeur les bijoux, donc là en l'occurrence boucle d'oreille, bague, la bouche, les mains, les contours du visage, les ombres, etc. Donc voilà, libre à vous d'aller regarder la vidéo dans laquelle je vais vous rediriger. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire, à me donner des conseils sur Lightroom ou pour des portraits, tout ce que vous voulez. Donnez-moi des conseils, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bye.